Lors de mon passage à l'Organisation internationale du travail, j'ai travaillé sur ce manifeste, j'ai contribué à sa rédaction et je me sens aujourd'hui, en tant que ministre en charge du secteur de la femme, étroitement concernée par cet appel. C'est pourquoi aussi d'ailleurs, et dès la prise de mes fonctions à la tête de ce ministère, j'ai fait de l'autonomisation économique et de l'entrepreneuriat féminin une priorité de ce ministère. Je rappelle que le ministère s'est doté auparavant d'un plan national pour l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes. Ce plan a couvert un ensemble de projets et d'initiatives qui ont visé la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'impulsion d'une croissance économique et inclusive et durable. Parmi ces projets, comme vous le savez, le projet Raida qui a été lancé en 2016 pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Il nous faut surtout donc des actions volontaristes visant à briser les stéréotypes et les tabous à tous les niveaux et à promouvoir un véritable changement vers une société où la femme tunisienne aura toute sa place. Vive les femmes tunisiennes, vive les femmes de mon pays. نعرفوا اللي كون النساء في تونس ne sont pas très indépendantes financièrement فيهم معناها beaucoup de femmes اللي اليوم يلقاو beaucoup de difficultés à tracer leur destin. ماذا بينا كان النساء اللي عندهم des projets de préférence dans des zones assez défavorisées, on les pousse ونوقفوا معاهم on les assiste parce que c'est très important والدولة ما تنجمش تعمل كل شيء وحدها. دونك اليوم الحقيقة les objectifs نتاع لجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب وكبار السن en ce qui concerne المرأة ce sont des objectifs concrets. نحبوا احنا à travers اللجنة هذه نحاولوا كيفاش نعطيو beaucoup plus de chance les femmes tunisiennes باش ينجحوا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وذلك بتمكينهم اقتصاديا. Donc la capacitation financière et l'autonomisation تخلي المرأة elle est maîtresse de son destin وبالتالي المرأة التونسية اليوم est performante، المرأة التونسية اليوم تقرأ، المرأة التونسية تكمل قرايتها اللي في أحسن المراتب. دونك احنا نحاولوا اترافير الخدمة متاعنا خدمة التشريع اليوم بفاسيليتي بلوس لاكسي معناها للمرأة التونسية لمراكز القرار. دونك ابار اوسي الشيء هذايا عندنا خدمة de tous les instants مع وزارة الإشراف مع سلطة الإشراف اللي هي تتبنى مواقفنا، لكن on peut pas aujourd'hui faire tout ça avec معناها un budget infinitésimal اللي هو صغير برشا qui ne représente que 0,93% du budget de l'État واللي هي وزارة المرأة تتمتع بأقل بودجي في الوزارات اللي موجودة الكل، وبالتالي نحاولوا كيفاش نحطوا اليد في اليد pour permettre à la gente féminine d'exceller وتعطينا أحسن ما عندها. Encourager la femme à être entrepreneur, à entreprendre, à être indépendante financièrement, ça va lui donner plus de propulsion, ça va lui donner plus de possibilités d'aimer ce qu'elle fait et aussi de penser à un meilleur avenir. Donc le fait d'encourager la femme à devenir entrepreneur, ça lui permet de sauvegarder sa dignité, ça lui permet aussi d'être un membre actif dans la société et aussi d'avoir une certaine estime. Parce que malheureusement aujourd'hui, si on n'est pas présent quelque part, il y a une sous-estime où parfois on est un peu négligé. Donc la femme qui se bat tout le temps, qui se bat pour survivre, pour bien élever ses enfants, pour donner un plus, pour réussir dans ses affaires, ça permet aussi de se dire qu'on est là, qu'on est présente. Et moi je pense que c'est un moyen d'épanouissement. On nous a poussé à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on veut toujours garder la femme derrière. On n'est pas assez courageux pour propulser la femme ou pour lui donner certains pouvoirs. Il n'y a pas un encouragement, il n'y a pas une motivation pour vraiment donner ou bien essayer de faciliter pour qu'une femme tunisienne soit dans différents postes de position. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'un État fort qui impose et qui aussi contrôle pour que la femme ait ses droits dans tous les secteurs d'activité. Deux, une société civile consciente de la femme, de la présence de la femme et de l'importance de la femme. Et puis, une prise de conscience des femmes elles-mêmes pour dire qu'elles en sont capables et elles doivent s'imposer
non pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles sont compétentes et elles ont aussi les capacités nécessaires pour faire bouger les choses.